Bonjour, nous sommes ici au cœur du vignoble de la vallée du Rhône. Nous sommes dans le département du Vaucluse. Nous allons partir à la rencontre de Thierry. Il va nous faire découvrir sa cave Rhonéa. Suivez-moi. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, et bonne route. Ah super, merci de m'accueillir sur ton domaine. En plus on a le temps qui est au rendez-vous, c'est Voilà, parfait. tu vois, on va aller dans le vignoble des dentelles de Montmirail, Très joli. dont on voit les premiers contreforts. Ouais. Puis après on fera un petit tour dans la cave et au caveau, Ok, pour finir par déguster. eh ben super, je te suis. C'est parti. Allez. Donc là Thierry, on est en plein milieu de ton vignoble. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la typicité du terroir et du climat par rapport à vos vins? Alors pour les rouges ça diffère un petit peu parce qu'on s'élève un petit peu plus en altitude. Donc là on est plus sur des bancs calcaires avec des affleurements de marnes caillouteuses. Et donc là les vins ils sont plutôt rouges, voire rosés, et ils sont un petit peu plus concentrés en termes d'arômes et de texture. Et puis concentré avec ce soleil, avec le climat méditerranéen. Voilà, parce qu'il fait quand même très chaud sous nos latitudes. Donc la cave coopérative, c'est un regroupement de vignerons. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment s'est créé Rhonéa, l'histoire de votre cave? En fait, c'est un regroupement de 4 caves coopératives qui ont uni leurs forces depuis maintenant une quinzaine d'années afin d'affronter le marché et d'être beaucoup plus forts sur l'ensemble des créneaux et surtout vinifier leurs vins en commun pour respecter au mieux le terroir des différentes appellations qu'on travaille. D'accord. Et donc depuis quelques années, vous avez souhaité vous passer en label vigneron engagé. Voilà. Est-ce que tu peux Alors vigneron engagé, c'est une démarche, c'est le premier label RSE dédié à la filière vin. Le premier pilier, ça va être, je veux dire, la qualité intrinsèque du vin, du produit. Et puis après, il y a la dimension environnementale. Donc ça, tout ce qui est respect des cultures, des travaux dans la vigne. Le patrimoine local, c'est-à-dire la rénovation de tout ce qui est muret et autres. D'accord. Et puis la partie économique, qui est très importante aussi. Donc c'est en fait le juste prix pour le vigneron, le juste prix pour le consommateur. Une politique quand même basée sur l'humain, notamment dans toutes les équipes transverses de notre cave, puisqu'on fait tous les métiers. Donc au sein de la cave, vous avez accepté de participer à ce projet d'innovation de vin en canette, la robe du vin. Donc quelles a été vos motivations? Un petit peu l'innovation, c'est un petit peu dans l'ADN de la cave depuis bien longtemps. Le canette, c'est une cuve géante comme on a ici. Quand on a construit ce chai, on a été aussi un petit peu avant-gardiste. La canette, bon, c'est éco-responsable, ça n'altère pas le goût du vin. Donc ça nous a semblé un challenge intéressant à relever. Eh ben, merci de votre confiance. Donc Thierry, ici, on est au sein du caveau. Voilà. Donc vous proposez des prestations en interne à Rhonéa pour le néotourisme? Alors on a beaucoup de manifestations œnotouristiques qui vont de la balade dans le massif des dentelles de Montmirail ou qui font de la randonnée explicative sur l'ensemble des terroirs qui le composent. Et puis on a aussi des associations mets-vins durant la saison, par exemple pour les truffes ou par exemple pour les gariguettes de fraises de Carpentras ou du melon. Puis après, tout se finit avec une dégustation sur l'ensemble de nos caveaux, sur l'ensemble des vins de la vallée du Rhône. Donc on visite, on fait de la rando et on finit par un moment de plaisir. Voilà, un petit moment plaisir pour la dégustation au caveau. Parfait tout ça. Donc on se retrouve pour la dégustation du rosemary. On est dans un lieu magique ici. On est où, Thierry? On est dans le chai à barrique de Rhonéa. Oui, donc chai vieillissement plutôt pour les vins rouges. Donc, pour les vins rouges. Nous là on a un rosé à déguster. Donc on est en IGP 20 pays Méditerranée. Donc là Thierry, le rosemary, on est sur un assemblage de merlot, muscat et syrah. La couleur, oui. D'abord. Elle est très pure en termes de clarté. Elle est relativement avec des reflets un petit peu argentés, rose argenté. On est vraiment sur la dimension très plaisir, fleurs, gourmand, fraises, un petit peu des bois, gariguette. Oui, la gariguette, on la sent bien. Voilà.
Et en bouche, on est sur un côté très plaisir, croquant, légèrement vif. On a une petite pointe perlante aussi qui est assez sympa, un vin plaisir. Plaisir, donc on peut l'accorder voilà, sur des salades, grillades, pizzas, apéritifs. C'est un petit peu compliqué sur les salades, mais là c'était très très bien sur les salades. Oui, et bien écoutez, on vous souhaite à tous une bonne dégustation. Chin Thierry. Chin. J'ai rejoint le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Donc aujourd'hui, j'ai un IGP Méditerranée à te proposer. Donc Rosemary, c'est une cuvée de la cave Ronea en vigneron engagé. Qu'est-ce que tu vas nous faire en recette avec ce vin? Alors moi, avec ce rosé, j'ai envie de préparer un plat végétarien. Et donc pour ça, j'ai préparé tout ce qu'il me faut pour faire un risotto accompagné d'un œuf mollet avec un jaune bien coulant. Eh bien écoute, ça m'a l'air superbe. On y va. Pour démarrer le risotto, j'ai commencé par préparer un bouillon de légumes. Donc dedans, moi, je me suis permis de mettre du poireau, de la carotte, des oignons, du laurier. Donc on peut tout à fait aussi chez soi prendre un cube de bouillon de légumes qu'on met dans l'eau, ça simplifie la recette. Et maintenant que j'ai porté mon bouillon en ébullition, je vais pouvoir démarrer ma recette pour le risotto. Je vais démarrer par ciseler mon échalote. Ma casserole a commencé à être chaude. Je vais pouvoir mettre une noisette de beurre. Donc faire suer mes échalotes. Je vais pouvoir ajouter mon riz à risotto. On va suer le riz jusqu'à avoir une couleur translucide. Donc on a pris soin de garder quelques centilitres de rosé pour mettre dans le risotto. Voilà. Je vais venir suer mon risotto avec le fond de rosé. À la maison, on peut très bien le faire avec du vinaigre blanc ou du vin blanc. Et donc là, maintenant, on va attendre que notre alcool réduise vraiment à sec pour ne pas garder l'acidité de l'alcool dans notre risotto. Donc là, je commence à avoir un riz bien translucide. Je vais pouvoir venir prendre mon bouillon de légumes. Quand on ajoute le bouillon, il faut vraiment qu'on graisse à la surface du riz. Et donc, on va attendre petit à petit que ça réduise et puis on va ajouter notre bouillon au fur et à mesure. Alors pour le risotto, on reste bien devant la casserole pour pas que le riz accroche. On voit que le bouillon a réduit. Je viens remettre une louchée. Mon risotto est en train de cuire tranquillement. Je vais venir prendre mes asperges vertes. Donc je commence par enlever les petites épines. Ensuite, à l'aide de ma rasette ou un économe chez vous, vous allez venir éplucher l'asperge comme ceci. J'oublie pas mon risotto en parallèle. Je prends soin de bien le mouiller avec le bouillon. Je réserve mes asperges. Donc j'en profite également pour venir râper mon parmesan. On peut prendre notre petite rasette également et faire des petits copeaux comme ceci qui servira en décoration et de texture en plus pour le risotto. J'oublie pas mon risotto. J'ai mis de l'eau à bouillir pour cuire mes œufs mollets. Donc je vais venir mettre du gros sel. Alors il faut être généreux en gros sel. On peut également mettre du vinaigre blanc. Donc ça va être pour enlever la petite pellicule qu'il y a dans l'œuf. Donc là j'ai mis mes œufs en cuisson 5 minutes pour avoir une texture d'œuf mollet. S'ils étaient sortis du frigo, je les aurais mis 6 minutes. Mon minuteur sonne. J'ai préparé ma glaçante avec de l'eau froide et des glaçons. Je vais pouvoir enlever mes œufs. Donc le but d'avoir la glaçante, c'est de stopper la cuisson des œufs mollets. Et je vais pouvoir écaler mes œufs. Mon risotto est encore en train de cuire tranquillement. Je viens tapoter mes œufs avec une cuillère. Voilà. Et donc vous voyez, le gros sel a permis que j'enlève vraiment la coquille sans abîmer l'œuf. Donc là, ton risotto est prêt, Safak? Alors, pour savoir s'il est prêt, justement, on va goûter. Alors là, je sens qu'il est encore un petit peu croquant. Je vais rajouter encore un peu de bouillon. Il faut vraiment qu'il soit moelleux. L'idéal, ce serait qu'il soit al dente. Ok. Donc là, on n'est pas très loin de la cuisson. Je vais pouvoir commencer à cuire mes asperges. J'ai porté mon eau à ébullition. Je vais venir mettre un petit peu de sel. Je vais pouvoir venir plonger mes asperges et je mets un petit minuteur de 2 minutes. Mon minuteur vient de sonner. Je vais pouvoir retirer mes asperges et les plonger dans mon eau glaçante pour garder une couleur bien verte de l'asperge et pour stopper la cuisson. Je vais désormais goûter mon riz pour voir la cuisson. Il faut que ce soit moelleux, c'est ça? Alors il faut que ce soit légèrement al dente. Et là, on y est. Donc on va pouvoir ajouter un petit peu de crème liquide, une bonne cuillère de mascarpone et le parmesan qu'on met vraiment à la fin parce que c'est ce qui va lier notre risotto. Ok. On a cuit nos asperges, on a cuit nos œufs mollets. On va pouvoir passer au dressage. Je viens mettre mon risotto
dans mon assiette creuse. Je peux légèrement tapoter comme ça pour le tasser. Je vais venir prendre mon œuf mollet, hop, et faire un petit nid comme ça en dessous du riz. Qu'on ouvrira au dernier moment avant de servir. Exactement. Nos 2 petites asperges comme ceci. Et les copeaux de parmesan. Et les copeaux de parmesan, hop, tout autour. Et on va terminer en mettant un petit peu de fleur de sel, juste sur l'œuf, et un tour de moulin à poivre. Très joli. Donc notre recette est prête, Safak. Il nous reste juste une dernière étape avant la dégustation. Ouais, on va venir couper l'œuf mollet Avec le jaune. avec le Superbe. jaune bien coulant. Bonne dégustation. Bon appétit!